Alors, je vous invite, comme d'habitude, à vous mettre debout et à prier ensemble. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, remplis-nous de ta lumière. Apprends-nous à t'aimer de plus en plus. Et donne-nous un amour toujours plus grand pour toi. Et surtout, donne-nous les yeux de la foi pour te reconnaître dans l'Eucharistie. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, aujourd'hui, je vais commencer par vous montrer un objet un peu étrange. Tadam! Avez-vous déjà vu un objet comme celui-là? Qu'est-ce que c'est? Là est vide, hein? C'est juste pour vous montrer. Il n'y a rien, c'est transparent. Eh bien, est-ce que quelqu'un sait qu'est-ce que c'est? Santa, vas-y, je te laisse dire. Je vois que tu es comme ça. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, ce truc, un peu bizarre, c'est un ostinsoir. Normalement, on y met le Saint-Sacrement pour l'adoration ou pour les processions. Pas mal. Voilà, comme ça on peut voir Jésus. Bravo. Voilà, c'est ça. À tout à l'heure. C'est bien ça. Merci. Eh bien, si vous avez bien écouté, c'est un ostinsoir. Voilà. Comme Saint-Anne il a dit, ça sert pour l'adoration du Saint-Sacrement. Il est utilisé aussi pour des processions. Bon, je le range déjà pour ne pas le laisser tomber. Et oui, dans cet objet, mon ostinsoir, on y met Jésus, on y met l'Eucharistie, afin que nous puissions bien voir Jésus dans l'hostie et nous pouvons passer du temps avec lui faire compagnie, l'adorer, lui parler. Mais, on utilise, comme on dit Saint-Anne, dans les processions. Sur des longues promenades de prière. Mais quel genre de procession? Quelle procession en particulier? Eh bien, aujourd'hui, je vous parlerai de ça. Avez déjà entendu parler de la fête de Dieu, de la fête du Saint-Sacrement, de cette belle fête dans laquelle on célèbre avec beaucoup de joie, de solennité, la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. La fête de son corps et de son sang. Comme vous le savez, Jésus a trouvé une façon un peu, peut-être un peu bizarre pour quelqu'un de rester parmi nous. Il est, tous les fois que le prêtre dit la messe, il vient dans le pain. Et ce que nous voyons reste du pain, mais sa substance, ce qui est au fond, ça change. C'est vraiment Jésus. Eh bien, Jésus a décidé de rester avec nous dans le pain et dans le pain, dans le pain et dans le vin, durant chaque célébration. Et alors, eh bien, la fête de Dieu, une fois par an, c'est 2 semaines à peu près après la fête de Pentecôte, toute l'Église renouvelle sa foi dans l'Eucharistie avec cette belle fête. Mais d'où vient cette fête? C'est qui, on pourrait dire, l'a inventé? C'est qui l'a suggéré? C'est qui l'a voulu? Vous resterez un peu étonné de savoir que Jésus, encore une fois, lui-même, a demandé que ce soit célébré cette fête, comme il avait fait pour la fête de la miséricorde. Vous vous souvenez, il avait parlé à Sainte Faustine. Eh bien, il était une fois une petite, son prénom était Julienne. Elle était devenue malheureusement féline. Et elle était un peu, on dirait, adoptée.
était avec sa sœur pris en charge par des religieuses d'un couvent pas très loin de chez elle. Julienne, avec sa sœur, elle aimait bien entendre parler de Jésus. Elle s'amusait dans la ferme. Et elle adorait écouter l'évangile, de savoir comment Jésus guérissait les malades, les soulageait. Un beau jour, elle vraiment demande des renseignements à une sœur qui en particulier se prenait soin d'elle. Lui raconter comment Jésus est descendu dans le pain pendant la messe, à la prière, à la demande du prêtre. Et Julienne, en entendant que Jésus, il était vraiment présent dans l'Eucharistie, elle se demandait comment devenir amie de Jésus. Eh bien, elle s'est préparée à sa première communion avec tellement d'amour. Elle priait tous les jours. Et puis, elle se cachait pendant la messe pour regarder le moment que le prêtre élevait le scie. Et elle disait, je veux devenir une amie super pour Jésus. Je veux qu'il soit mon meilleur ami. Un jour, un beau jour, après sa première communion, pendant qu'elle priait dans la chapelle, elle voit s'élever sur elle comme une ronde lune qui éclairait son visage. Mais lui manquait un petit morceau. Et elle se dit, mais tiens, mais c'est bizarre ça, c'est quoi? Et puis elle dit, mais est-ce que Jésus veut me dire quelque chose avec ça? Et puis elle sent vraiment dans son cœur que Jésus lui disait, oui, c'est un signe. Mais elle dit, mais Jésus, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. En effet, Julienne, je voudrais que toi, tu vois, il manque un petit morceau. C'est ce que je crois qu'il manque quelque chose dans l'église. Il manque quelque chose, une fête. Une fête qui fait comprendre aux gens que je suis réellement présente dans l'Eucharistie. Parce qu'il y a des gens qui me prient, qui m'aiment pas mal. Mais il y a des autres qui, ils ne savent même pas que je suis dans l'Eucharistie et ils ne me reçoivent pas avec beaucoup d'amour et de respect. Donc, je te donne cette mission. Je t'ai choisi pour faire instituer cette fête. Va dire à mes amis que je veux bien que ce soit qu'il y ait aussi cette fête dans l'église. Et Julienne se dit, mais moi je suis petite et je suis timide, mais personne ne va me croire. T'as fait pas, Julienne, moi je serai toujours avec toi. Eh bien, Julienne va grandir, elle va passer toute sa vie à faire connaître Jésus, à le faire aimer et à faire en sorte que les évêques, les prêtres arrivent à insérer cette fête dans le calendrier des célébrations. Eh bien, l'évêque du lieu, elle va grandir, elle va devenir religieuse aussi, et l'évêque de lieu va instituer cette fête dans son diocèse. Et puis après sa mort, finalement, quelqu'un qu'il connaissait va devenir pape, et depuis ce jour-là, cette fête a été répandue à toute l'Église. Et depuis, en beaucoup de villes, ce jour, le jour de la fête de Dieu, du Saint-Sacrement, le jeudi ou le dimanche, après la fête de la Trinité, donc juste une quinzaine, 15 jours après Pentecôte, il y a des prêtres, des nombreux de fidèles qui, en procession, ils passent dans la ville avec le Saint-Sacrement exposé dans l'ostensoir, l'objet que je vous ai montré tout à l'heure, et ils prient, et louent le Seigneur présent, renouvellent leur foi dans la présence de Jésus, et aussi font des prières pour réparer à tous les outrages, à tous les mots méchants que Jésus reçoit dans le monde. Et aussi, demande à Jésus de ne pas tenir compte de tout le manque de foi
foi que parfois nous avons en recevant Jésus dans la communion. Et alors les enfants, si vous n'étiez pas au courant de cette fête, je vous invite à vous renseigner. Déjà, je vous invite à vouloir recevoir Jésus dans votre cœur, mais surtout dans la communion, si vous n'êtes pas préparé encore à la première communion. Et si vous communiez déjà, faites-le avec beaucoup de respect, beaucoup d'amour. C'est Jésus qui vient réellement en vous. C'est un ami trop grand, trop important pour ne pas lui donner de l'attention. Et faites connaître autour de vous cette belle fête comme la petite Julienne a fait pendant toute sa vie. Prenez exemple et prenez Jésus un ami. Il est fidèle, il ne vous abandonnera jamais. Alors, peut-être que j'ai mal compté l'histoire, peut-être que j'ai oublié quelques détails, mais tellement riche et tellement vaste que je ne peux pas résumer en 5-10 minutes. Si ça vous a pris le cœur, cette histoire, je vous ai mis dans la description en bas le lien d'une petite vidéo YouTube où c'est mieux expliqué cette histoire. Ou si vous aimez bien lire, eh bien faites comme moi, jetez le livre La petite Julienne et le pain de la vie. Mais donnez à Jésus votre amour. N'oubliez pas d'être son ami. Il est le plus cher. Il est top, Jésus. Je vous l'assure. Eh bien, pour finir, je vous invite à faire cette belle prière qui d'ailleurs j'ai trouvée dans ce livre. Elle me paraît très jolie. Voilà, je vous l'affiche comme ça vous pouvez lire avec moi. Et voilà, je finis, je vous laisse après continuer votre prière tranquillement. Mais demandez à Jésus, donne-moi la foi, augmente ma foi. Et que vous puissiez après cette histoire avoir le goût de Jésus, vouloir le recevoir, le goût de pouvoir communier bientôt. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Jésus, je te remercie d'être venu parmi nous. Tu es né à Bethléem, qui signifie la maison du pain. Tu as été un enfant et tu me comprends. Je te remercie de pouvoir te rencontrer et te parler en regardant le pain de vie. Je t'accueille dans mon cœur et en te recevant dans l'Eucharistie. Je souhaite, comme Julienne, te faire connaître et aider les autres. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus, présent dans l'Eucharistie et dans tous les tabernacles du monde entier, nous t'aimons et nous t'adorons. À bientôt!